Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des contes de la nuit. Aujourd'hui, on part sur une creepypasta, sur une peinture. Ceux qui m'assisteront aujourd'hui sont Bidrain Urbex, je vous mets la chaîne en description, et le bureau de l'étrange. De magnifiques histoires vous attendent là-bas. Alors n'hésitez pas à aller voir, en description toujours, sa petite et merveilleuse chaîne. Depuis le temps que vous êtes ici, vous aimez toujours avoir peur. Alors mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je me suis toujours intéressée à la peinture. Depuis que je suis gamine, c'est une réelle passion que je ne peux défaire de moi. C'est ma mère qui m'a fait tant apprécier les plus grands peintres de ce monde. Elle était elle-même peintre et faisait de sublimes toiles. Alors, en grandissant, vivant dans ce milieu de l'art, j'ai bien sûr fait des études dedans. Et aujourd'hui, je suis conservatrice, restauratrice en objets d'art. D'ailleurs, dû à ça, j'ai énormément de peintures à la maison, de très grands peintres, comme Picasso, Dali, Klimt, ou même encore celle de ma mère. Je ne sais pas si ces peintres cités vous disent quelque chose, mais ce sont des peintres doués d'un merveilleux talent. Dans mon métier, je me rends à des ventes aux enchères, pour la société pour laquelle je travaille, travaillant dans le privé. Puis je les restaure pour cette société, pour qu'ils puissent eux-mêmes les vendre à de potentiels et éventuels futurs clients. C'est moi-même qui choisis les toiles. Je travaille de chez moi, où j'ai un grand atelier, et bien sûr, ils n'ont jamais été déçus de ce que je pouvais dénicher et restaurer pour eux. Il y a donc déjà quelque temps, j'ai trouvé un tableau magnifique dans une vente aux enchères. Ce n'était pas un célèbre peintre qui l'avait peint. C'était une personne dont je n'avais jamais entendu parler. Sa signature était Sean. Malgré tout, ce tableau était somptueux. Je l'aimais beaucoup. Je savais qu'il allait aussi beaucoup plaire à la société qui m'avait engagée. Et je savais qu'il trouverait acheteur. Et même si ce n'était pas le cas, je le restaurerais pour moi-même et le garderais chez moi. Je savais que mon patron ne dirait rien, vu le nombre de tableaux que j'avais actuellement chez moi en restauration pour lui. Puis, de base, je les paye avec mon argent et c'est lui qui me les rachète. Donc, mais pour moi, il n'y avait aucun doute qu'il allait être acheté, vu le tableau que c'était. Il était très à la mode. Le tableau était magnifique et terrifiant à la fois. Tout ce que j'aimais restaurer. C'était exactement ce que j'aimais faire. Sur le tableau, on peut y trouver un homme le regard au loin, d'un air terrifié. Il est fait de couleur rouge orangée et le fond était gris avec des craquelures blanches. De l'art moderne à l'état pur, comme je l'ai dit, bien à la mode chez les riches personnes, ce qui du coup se vend plutôt bien et très cher. La seule problématique qui se trouvait, c'était qu'il ne venait pas d'un grand peintre. Et du coup, mon patron ne me le rachèterait peut-être pas au prix qu'il devrait vouloir malgré tout. Mais je me suis donc dit que ce n'était pas si grave, que j'allais réfléchir à une histoire pour ce tableau qui embellirait du coup son prix. Oui, ce n'est pas très correct, mais je l'ai déjà fait. Puis, vu au prix qu'il me l'achète pour ensuite le revendre, ce n'est pas grave en soi. Il le vend le double, voire le triple de ce qu'il me paye moi. Je l'ai donc bien sûr, vous imaginez, acheté et ramené dans mon atelier, chez moi, pour pouvoir le restaurer. J'ai donc commencé à chercher des couleurs qui se rapprochaient le plus de celles qui étaient sur le tableau. Je les ai trouvées, vu que bien sûr c'est mon métier, mais pour la couleur rouge orangée, je n'y arrivais pas. Comme si cette couleur, le peintre, Sean, l'avait fait avec autre chose que la peinture. Mais quoi ? C'était vraiment bizarre. Alors j'ai commencé à m'acharner sur ce tableau, à essayer de trouver
avec toutes les techniques que je connaissais, avec quoi il aurait bien pu faire ce fameux rouge orangé. J'ai même remplacé les couleurs par d'autres substances qui auraient pu faire en sorte de trouver cette couleur. Mais même après plusieurs jours et plusieurs essais sur un brouillon, je n'avais toujours rien trouvé et ce putain de tableau commençait à m'obséder de plus en plus. Il fallait que je trouve. C'était mon métier et je ne voulais pas le lâcher. La seule chose que je désirais à présent, c'est que ce tableau d'un artiste complètement inconnu redevienne aussi beau qu'il aurait dû être, car il le devait. Cela devait être comme ça et non autrement. Quand je le regardais, j'ai commencé à ne plus pouvoir m'en défaire. C'était devenu une obsession. Des fois, je ne pouvais même plus détourner le regard du tableau, comme si c'était lui, le tableau, qui décidait qu'en moi, je devais cesser de le regarder. Cela pouvait durer plusieurs heures et j'adorais ça. C'était merveilleux. Aucun tableau que je n'avais rencontré auparavant ne m'avait fait autant d'effet, si je puis dire. Je commençais à me demander si je voulais le restaurer pour le vendre ou simplement pour moi, le garder pour moi. Je devenais complètement folle de ce tableau. Par la suite, plus le temps passait, plus il a commencé à avoir des choses qui se produisaient chez moi et dans mon atelier. Des phénomènes que je pourrais qualifier de paranormaux. Si certains auraient pu en avoir peur, bien au contraire, moi, j'adorais ça. Quand je regardais le tableau, je ressentais un souffle sur ma nuque. Cela m'excitait au lieu de me terrifier. C'était un vrai bonheur de ressentir ça. Il y avait aussi des pinceaux qui pouvaient se jeter contre le mur, des chaises ou du matériel de mon atelier qui bougeait, surtout quand je me retournais et que j'arrêtais de fixer l'homme du tableau. Je me suis rendu compte que j'aimais que l'homme qui criait s'énerve quand je détournais mon regard de lui. Alors, souvent pour avoir un signe de lui, je le faisais exprès. J'ai commencé à me toucher d'ailleurs, en le regardant avec insistance. Et je sais qu'il aimait ça, car quand je le faisais, il détournait le regard pour me regarder profondément dans les yeux, en train de me faire du bien. C'est là que je me suis aperçue que je tombais amoureuse petit à petit de lui. Oui, parfaitement, je tombais amoureuse d'un tableau. Je sais bien que c'est bizarre et peut-être dégueulasse, mais après tout, on parle d'un tableau qui est vivant, non? Alors, pour continuer à être avec lui prouver que je le désirais et assister à ce qu'il pouvait se produire, j'ai pris mon matelas pour pouvoir dormir dans mon atelier, comme pour être plus proche de lui. Je me suis dit que peut-être je comprendrais ce qu'il voulait me dire, ce qu'il voulait de moi. Au début, rien ne s'est vraiment passé. Je restais là, à attendre que quelque chose arrive, mais rien. Plus personne n'avait de nouvelles de moi. Je ne sortais plus de ma nouvelle chambre. Mon boss m'a même appelé plusieurs fois, en me laissant des messages, car j'avais plusieurs travaux en retard. Mais comme je l'ai dit, seul ce tableau m'intéressait. Plus rien d'autre autour de moi ne pouvait m'écarter de lui. Et un soir, enfin, j'ai entendu des chuchotements lointains qui venaient de ce tableau. Écoute-moi, sois avec moi. Du sang, c'est du sang que tu dois mettre sur moi. Ton sang, fais-le, et je serai à toi pour toujours. J'avais enfin trouvé la raison pour laquelle je ne trouvais pas la couleur que je cherchais, même avec toutes les techniques que je savais. C'était donc du sang qu'il y avait sur la toile. Voilà pourquoi je n'arrivais pas à refaire la couleur rouge-orangée qu'il y avait sur ce tableau. J'ai donc décidé tout de suite de me lever pour pouvoir le restaurer. J'ai pris le cutter dont je me sers pour découper les contours des toiles et je me suis tailladé les bras pour verser mon sang dans un gobelet de peinture. Sur ma tablette à peinture, j'y ai versé un peu d'orange pour pouvoir avoir une texture. J'ai commencé à parfaire tout ça et j'ai vu que c'était exactement ça qu'il fallait. C'était bien lui que j'avais entendu très clairement. J'ai mis à peu près 5 heures à l'embellir et j'y suis arrivée,
enfin, après plus de 3 mois d'attente, à être enfermé ici, à le contempler. Là, je le prends en vidéo et vous explique tout pour garder près de moi ces images de ce chef-d'œuvre. Je vais le garder avec moi. Et je le savais déjà, que je garderais cet homme merveilleux auprès de moi. C'était même sûr. Vous voyez comme il est beau? Nous serons toujours ensemble. À présent, mon amour. C'est toi? Oui, nous serons toujours ensemble. Je veux être avec toi. Alors viens. Voilà ce que j'ai vu quand j'ai enfin réussi à rentrer dans l'atelier d'Élise. Au début, elle se filme et filme le tableau. Mais à la fin, la caméra est renversée au sol et on ne voit rien à part une image brouillée du sol de l'atelier. Pendant ces 3 mois, je ne suis jamais arrivé à la voir. Elle avait beaucoup de retard sur ses travaux, elle avait bloqué l'accès à son atelier ainsi que tout autre moyen de pouvoir rentrer en contact avec elle. Sa famille et moi-même avions peur car elle ne répondait plus. Alors j'ai moi-même décidé de me rendre chez elle et de forcer la porte de son atelier. Quand je suis enfin rentré, j'ai cherché toute trace d'Élise et j'ai trouvé ce tableau et une caméra au sol. Bizarrement, elle tournait toujours. Je l'ai donc arrêtée pour regarder ce qui était filmé. J'en ai été terrifié, et je le suis encore aujourd'hui. Cela m'a traumatisé à vie. Je ne sais pas où elle a trouvé ce tableau, dans quelle vente aux enchères. Même après plusieurs recherches des enquêteurs, ça reste un mystère. J'ai bien sûr du coup appelé la police et leur ai montré tout de suite la vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais j'ai pu, après autorisation, garder une copie, au moins de la bande son. Je n'ai malheureusement pas d'image de la vidéo actuelle, et j'en suis désolé. Cette histoire est bien réelle, elle est passée dans les journaux et a été classée inexpliquée. Si aujourd'hui je viens dans votre émission Les Histoires Terrifiantes, c'est pour que mon témoignage montre au monde entier, avec l'accord de la famille, qu'il y a malheureusement de réelles histoires qu'on ne peut pas expliquer. Cette histoire en est bel et bien la preuve. Les scientifiques se sont aussi approchés du tableau. Tu as des phénomènes paranormaux qui sont manifestés et ils ont préféré en rester là. Surtout qu'aujourd'hui, le tableau ne ressemble plus à ce qu'Élise a montré. Le tableau a les mêmes couleurs qu'avant, mais on ne peut y voir non plus un homme comme Élise le montre dans la vidéo, mais une femme, le regard au loin, a l'air terrifiée, la bouche grande ouverte. D'ailleurs, dans cette histoire, ce qui est le plus terrifiant, c'est que l'on pouvait entendre le tableau hurler. Faites attention quand vous achèterez une peinture. Un démon peut se trouver dans n'importe quel objet. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux en description pour pouvoir me parler. Ne vous inquiétez pas, je réponds, je ne mords pas. Allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine et bonne nuit.